Bonjour à tous, cette semaine dans Tour d'honneur, on vous fait faire un Tour d'Europe, le Tour d'Europe des Coupes des Nations. 8 équipes se battent pour rester en Ligue 1 l'année prochaine et 7 épreuves se sont déjà déroulées. Alors tout de suite, voyons ce qui s'est passé de La Baule à Dublin. Huit équipes au départ et à chacun sa stratégie. Pour les États-Unis, la qualification pour Londres 2012 est déjà acquise. George Morris peut donc laisser ses meilleures couples outre-Atlantique et compter sur des cavaliers moins expérimentés. Qualification olympique déjà acquise aussi pour la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. Pour les tricolores tenants du titre, l'important est donc de se maintenir en Ligue 1 malgré une première étape ratée et une 7e place. On va bien sûr essayer de faire les équipes mixtes, mais au début, on va utiliser encore le couple renommé. Et à ce moment que nous sommes sûrs que nous sommes safe pour rester dans cette Ligue 1, là on va bien sûr ajouter, comme c'était le plan, ajouter de nouveaux couples dedans, de couples qu'on a peut-être besoin l'année prochaine. Les Allemands ont aussi choisi une équipe forte dès le début. Je vais toujours essayer de mixer entre cavaliers expérimentés et jeunes cavaliers, et je ferai de même avec les chevaux. Il y a 8 étapes et donc chacun devrait pouvoir avoir sa chance. Thomas Mulbauer, Philippe Weishaupt, Karsten Otternagel et Marcus Henning repartent avec la 3e place, derrière les Belges qui présentaient la même équipe qu'à Lexington. Fraîchement remontée en Première Ligue, la Belgique est la seule nation à sortir avec un double sans faute grâce à Julian Melchior et Askold Zeiss Z. Les grands vainqueurs, ce sont les Verts, les Irlandais qui sont eux qualifiés pour Madrid, mais pas encore pour Londres. Avec la qualification qu'on doit avoir à Madrid en septembre, je dois être très concentré pour identifier tous les cavaliers, tous les chevaux et leur faire le planning qui leur convient. Mais tout ça sans les user. Billy Toomey, Cameron Henley, Kian O'Connor et Shane Sweetnam, voici les 4 hommes qui offrent donc les premiers points de l'année à l'Irlande. C'était pourtant bien parti. Entre les deux manches, les Français sont en tête, avec 2 points au compteur sur un parcours délicat au temps accordé très court. Aujourd'hui, ils ont fait un parcours fort, gros, fort, délicat. Ils ont vraiment bien monté, bien sauté le premier tour. On a retrouvé l'esprit bien dans l'équipe, tout le monde ensemble. En début de seconde manche, Pénélope Le Prévost tient son rang avec l'étalon national Mylord Carthago. La Française ne fera qu'une petite faute à la rivière. C'est après que tout se gâte. Suite à un parcours à 1 point, Simon Delestre et Couletto sortent de piste avec 9 points, puis Kevin Stott qui montait la jeune banda de Huss 8 points et Michel Robert abandonnera. Total des Bleus 23 points et une 4e place partagée. Devant les Français, on retrouve les Irlandais qui débutent décidément bien la saison, car après la victoire à La Baule, ils sont 3e ici grâce notamment au double sans faute de l'incontournable Billy Toomey avec Tinka Serenade. Le seul autre double sans faute du jour est à mettre à l'actif de Philippe Lejeune et Viggo Darsoux. Le champion du monde permet à la Belgique d'être encore une fois 2e ici. 2e derrière, les Pays-Bas. Les Oranges réalisent une seconde manche parfaite à l'instar du parcours de Eric van der Vleuten et VDL Group Utacha. Jeroen de Beldam n'aura même pas besoin de repartir. Après 2 étapes, bonne option pour l'Irlande qui reste en tête avec 16 points devant la Belgique et les Pays-Bas. La France est 6e avec déjà 10 points de retard. Olivier Guillon aura beau signer un parcours sans faute en première manche, tout comme Pénélope Le Prévost et Topinambour, ils n'effaceront pas les 8 points de Simon Delestre et Napoli Dury en première manche et surtout les 12 points de Crackboom et Kevin Stott, suivis de leur élimination sur la 2e étape. Une barre pour tous les autres membres de l'équipe sur cette ultime phase et la France termine à la 5e place. Kevin a eu un peu de malchance aujourd'hui. Bon, le cheval n'avait pas l'air de vouloir l'aider beaucoup.
Voilà, c'est le concours. Bon, Kevin a énormément fait depuis ces 2 dernières années en Coupe des Nations et on ne peut que le remercier et essayer de remonter la côte, en tout cas la colline quand ça ne va pas. Les Pays-Bas, grâce à 2 doubles sans faute signés des Van der Vleuten, père et fils, s'installent en tête dès la première manche et n'en redescendront pas. Les Anglais auront beau enchaîner les sans faute dans cette deuxième manche, à l'instar de Nick Skelton et Carlo. Les Pays-Bas remportent la 2e Coupe des Nations de la saison, juste après Rome. Belle prestation également de la Suisse. Invitée en tant que pays organisateur, la nation termine à la 2e place ex aequo. Steve Gerda avec Jalis Cassolier boucle un 2e parcours sans faute et offre à son pays un podium. Après 3 étapes, les Pays-Bas sont en tête du circuit avec 23,5 points. La France, elle, avec 11 petits points est 7e, juste devant le Danemark et entre désormais en zone de relégation. Patrice Delaveau a remporté le Grand Prix dimanche avec Orient Express. Il ne montait pas la Coupe des Nations, mais la France a réussi en Suède sa plus belle performance de la saison. Après une première manche à 4 points pour tout le monde, la seconde se passe nettement mieux. 8 points pour Pénélope Leprévost et Topinambour. Puis les sans faute s'enchaînent pour Simon Delestre et Napoli Dury, Kevin Stott et Sylvana Dehus, et enfin Michel Robert et Kélémois de Pepita. Résultat, une 2e place qui permet aux Bleus de rattraper leur retard et d'être 6e du circuit à mi-parcours. À Falsterbo, l'Allemagne, qui était aussi en danger, s'impose cette fois grâce notamment au double sans faute de Marco Kutscher avec Cash. Double sans faute à domicile pour Rolf Göran Bengtsson avec Ninja Lassila. Et enfin, le 3e score parfait revient à Piet Remaekers Jr. et Van Schindels Racine. 4e ici, les Néerlandais restent bien accrochés à leur pole position. Tout le monde est vraiment déçu cette fois-ci. Et pour cause, les Bleus, Pénélope Leprévost, Olivier Guillon, Kevin Stott et Michel Robert sortent de la première manche avec seulement 4 points, en tête avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Mais au second tour, ça se gâte. Pas de grosses fautes, mais aucun parcours sans faute. Au début de l'année, c'était encore une excuse de ci, une excuse de ça. Là, ce soir, après une très très bonne première manche, on n'arrive pas encore de faire la même forme comme l'année dernière du tout. Grâce à une contre-performance de la Belgique, dernière ici, la France remonte quand même une place au classement du circuit pour être maintenant 5e alors qu'il reste 3 étapes à courir. Sur le terrain d'Aix-la-Chapelle, en tout cas, c'est encore les Oranges qui tirent leur épingle du jeu en s'imposant, grâce notamment à ce double sans faute de Jeroen de Beldam et BMC Van Grunsven Simon. Les Pays-Bas ont maintenant près de 10 points d'avance sur l'Irlande et c'est l'Allemagne qui prend la 3e place du circuit, la conséquence d'une 2e place devant leur public. Ixted, 6e étape du circuit. La France est 6e au classement quand elle débute le concours, juste devant les 2 équipes relégables. Rien n'est donc joué. En première manche, les scores sont serrés, les Bleus démarrent bien. L'ouvreur Olivier Guillon sort de piste sans faute associé à Lord de Thésée, imité quelques minutes plus tard par Roger-Yves Bost et Nifran de Kresker. Viendront ensuite Pénélope Leprévost et Topinambour et Kevin Stott avec Sylvana Dehus, 2 couples crédités d'une faute. Mais en deuxième manche, les scores seront plus lourds. Aucun sans faute pour les Français qui termineront finalement à 20 points, tout comme les Allemands et les Américains. Il faudra donc un barrage pour déterminer le podium de cette étape britannique. Et dans le clan français, c'est Kevin Stott que l'on choisit. Il y avait une pression, surtout parce que ma jument ne se sentait pas très à l'aise dans la deuxième manche. Mais on a décidé par rapport aux ordres de passage que ma jument était déjà échauffée, qu'il n'y avait pas besoin de refaire une grosse détente, que le cheval d'Olivier, qui était l'autre cheval rapide, était passé déjà il y a longtemps. Donc ça aurait été compliqué de le remettre dans le bain de la compétition. On a vu les autres équipes qui ont tous choisi leur dernier cavalier parce que justement les chevaux étaient dans le coup. Et ma jument est normalement assez rapide. Et voilà, il y a une pression forcément d'aller courir sur un barrage à 3, mais c'était très, très intéressant.
Un barrage à 3 face à Bidzimaden d'abord et Coral Reef Viovolo pour les États-Unis. Avec le meilleur chrono mais une faute, les Américains finiront 3e. Et face aussi à celui qui était le seul double sans faute, l'Allemand Markus Henning, associé lui à Plot Blue, qui finira par un 3e sans faute plus rapide que le Français pour 3 centièmes de seconde. Avec cette victoire, les Allemands sont maintenant 2e du circuit, juste derrière les Pays-Bas. Les Français, eux, remontent à la 5e place, mais ne sont pas encore sauvés pour autant. Il faudra rester vigilant sur les 2 dernières étapes. Pour l'avant-dernière étape du circuit Super League, juste avant Rotterdam, les 8 nations avaient rendez-vous dans la capitale irlandaise à Dublin. Pénélope Le Prévost avec Mylord Carthago, Patrice Delaveau avec Orient Express, Roger-Yves Bost avec Nippondel, Michel Robert avec Quel est moi de Pepita. Pour la première fois depuis longtemps, l'équipe de France devait compter sans Kevin Stott, resté sur le banc de touche avec Zeta de Hus. La jument s'est blessée un tout petit peu hier pendant la grosse épreuve. Elle s'est blessée au niveau de la couronne antérieure droit. Il n'y a rien de grave, on a fait des radios, donc c'est juste un petit hématome. Les Bleus s'en tirent bien. Pénélope boucle un premier parcours sans faute, imité par Patrice Delaveau et par Michel Robert. Avec 300 fautes, l'équipe de France caracole en tête à l'issue de la première manche. Mais dans la seconde, ça se gâte. Chaque tricolore, à l'image ici de Roger-Yves Bost avec Nippondel, commet une faute. La France termine à la 3e place. Positif, c'est que maintenant on reste tout le temps avec des résultats plus ou moins bien. Il n'y a pas de désastre. Positif, bien sûr, le nouveau Orient Express. Formidable sauté pour 9 ans pour son premier Coupe de Nations. Alors je crois que le futur pour l'année prochaine avec des autres chevaux comme Homme, comme le cheval d'Eugénie, on a un peu plus de soi. On doit faire encore une très bonne tour à Rotterdam et je crois que ça va aller. La tête se joue sur un barrage entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. Nick Skelton aligne un sans faute pour l'Angleterre. La réponse irlandaise ne sera pas à la hauteur. Billy Toomey commet une faute. La victoire revient à l'Angleterre, mais l'Irlande le prend avec le sourire. Il reste donc maintenant une étape à courir, ce sera à Rotterdam le dernier week-end d'août et Tour d'Honneur bien sûr suivra le dénouement de ce circuit Coupe des Nations pour savoir quelles sont les 2 équipes qui descendent en Ligue 2. Mais avant, la semaine prochaine nous serons au Mans pour les championnats d'Europe de voltige. Évidemment on attend une médaille de Nicolas Andréani entre autres. À la semaine prochaine, ciao.